lettre dédiée à toutes les mères du monde. Chaque 10 mai de chaque année, à travers le monde, nous fêtons la fête de mères, la fête des mamans. Certains le fêtent comme un slogan et certains avec leur cœur. Comme le dit Philippe Dormer, un écrivain, que chacun pense comme il veut ou plutôt comme il peut, mais qu'il ne communique pas ses idées dès qu'elles font une nature à pouvoir troubler le repos de la société. Fin de citation. Ceci pour dire que ma lettre dédiée à toutes les mères en ce jour a pour but de mieux définir la vision et la définition de cette célébration. À toutes les mères biologiques ou adoptives qui ont porté leurs enfants depuis la conception jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment développés pour naître, vous qui êtes à l'origine de la vie, la source de tout par la grâce du Très-Haut. Aujourd'hui encore, une couronne de fleurs est posée sur votre tête pour célébrer votre bravoure, votre engagement à faire vivre en passant par la douleur et l'ombre de la mort. Aucun enfant, aussi riche ou zélé qu'il soit, ne vous le rendra. Un simple merci ne semble pas suffire, vu la hauteur du risque dans laquelle vous soumettez votre vie. Trouvez tout de même dans ces mots une reconnaissance sincère. À toutes les mamans, ces femmes qui ne s'en sont pas arrêtées à donner la vie, mais qui ont accepté d'être aussi des mamans, ces femmes qui ont engagé la lutte de voir grandir une graine, une plante, un arbre et enfin un arbuste, aux génitrices, aux marâtres, aux grandes sœurs qui sont devenues mamans avant d'exister en vraie mère, aux mères porteuses, le fleur d'aucun jardin ne pourront remplir l'espace que vous aviez perdu pour une autre vie. Quelle est cette couronne qui vaudra la valeur de votre décision, celle de laisser vivre dans votre espace professionnel, celle de laisser vivre dans votre espace personnel une personne que vous venez à peine de connaître. Le diamant, l'or, l'émeraude, toutes les autres pierres, découvertes ou encore pas découvertes, devraient vous revenir. Mais est-ce cela suffirait? Votre bravoure est au-delà de cadeaux, elle est au-delà des couronnes. Elle est simplement sans mesure. Chaque jour, nous célébrons votre bravoure, chère maman. Cette lettre a été dédiée à toutes les mères, toutes les mamans du monde, mais aussi à tous qui n'ont pas eu de mère, à tous qui ont eu de mère, mais qui n'ont pas connu la chaleur maternelle. Respectez le choix de la nature, car tout ce qui nous arrive, arrive pour un but. Aux mamans décédées, êtes-vous réellement parti? Avez-vous réellement abandonné l'œuvre que vous avez commencée? N'est-ce pas que les artistes ne meurent jamais? Nos mères décédées ne mourront jamais. Tant que nous vivons, vous vivrez aussi. De la même manière que vous nous aviez portés 9 mois dans vos ventres, de la même manière, vous resterez dans notre cœur pour la vie. Comme disait Jean Gastaldi, une maman est semblable à une rose qui ne fane jamais. Morte ou vivante, vous êtes les plus belles. Vous êtes notre providence. Un dicton dit, le travail d'une mère n'est jamais terminé. Salutations à votre mémoire, chère maman dans l'au-delà. Je finirai ma lettre en retirant les oreillers de la tête de tout ce qui maltraite les mères, les femmes à travers le monde.
Arrêtez de transposer votre malédiction à la génération à venir. Une maman, ça reste sacré. Dans toutes les religions du monde, la valeur de la mère, elle est arborée par le respect et l'amour. Vive les mamans, vive la femme, vive la majesté.